L'histoire commence à Miami. Nous y rencontrons une tueuse à gages nommée Kyra. Elle vient d'arriver pour une nouvelle mission. Aloka travaille pour la Shadow Force, une division des forces spéciales. Il est devant son ordinateur portable, dirige son équipe et parle au téléphone avec un homme nommé Isaac. Alors qu'Aloka s'approche de la fenêtre pendant qu'il parle, Kyra lui tire une balle dans la tête et il meurt. De l'autre côté, nous voyons Isaac retirer son oreillette. Son fils Kai apparaît alors et lui dit que sa mère lui manque. Isaac commence à jouer avec Kai et le père et le fils sont très heureux ensemble. Plus tard dans la nuit, alors qu'Isaac dort, il se souvient du jour de son mariage. Lorsque nous voyons le mariage, nous réalisons que la femme d'Isaac n'est autre que Kyra. De l'autre côté, Kyra se prépare, un pistolet à la main. Tôt le matin, Isaac emmène Kai s'inscrire à l'école. Alors qu'Isaac est au comptoir, plusieurs personnes masquées, armées de pistolets et menaçant tout le monde, apparaissent soudainement. Isaac voit que Kai est un peu éloigné de lui. Un voleur le voit également et s'approche avec colère de Kai. Isaac, désormais furieux, sort son pistolet et dit à Kai de fermer les yeux et les oreilles. Dès que Kai ferme les yeux, Isaac attaque tous les voleurs, les tuant un par un. Une fois son travail terminé, il s'approche de Kai, lui dit d'ouvrir les yeux, puis le prend dans ses bras et s'en va. Tout le monde est sous le choc après avoir assisté à la scène, en particulier la jeune fille à la réception. Il part aussi vite que possible avec son fils. Nous voyons ensuite le Mexique. Nous y rencontrons un homme nommé Jacques. Jacques était le chef de la CIA, mais il dirige désormais une équipe spéciale appelée G7, dont il est le président. Un homme s'approche de Jacques et lui dit « Je veux te montrer quelque chose ». Jacques lui dit de le diffuser à la télévision. Pendant la diffusion de la vidéo, l'attitude de Jacques change radicalement lorsqu'il voit Isaac. Nous découvrons alors qu'Isaac et Kyra étaient les meilleurs assassins du groupe de Jacques, mais qu'après un certain temps, ils se sont mariés et ont quitté le groupe. Depuis, Jacques les recherche. Voir Isaac rend Jacques à la fois furieux et heureux. De l'autre côté, nous voyons deux agents de la CIA surnommés Oncle et Tante. Tante est également au courant de cette vidéo et est surprise de voir Isaac. D'autre part, Kyra reçoit également cette vidéo. Pendant ce temps, Jacques est occupé. Il se rend directement au centre de commandement du G7 et tient une réunion avec toutes les agences, y compris celle de la CIA. Il dit à tout le monde que la capture d'Isaac est essentielle, mais vous savez probablement tous à quel point il est dangereux, ajoute-t-il. Pour le capturer, nous devons créer une force d'élite. Tout le monde est d'accord. Jacques commence alors à former l'équipe. Nous voyons Isaac, qui a rejoint la Colombie avec son fils. Dès son atterrissage, il ne demande de l'aide à personne et ne dit à personne qui il est. Après avoir roulé pendant un certain temps, il pénètre dans la jungle colombienne. Une fois dans la jungle, il se dirige vers une vieille ruine entourée d'eau. Après être entré depuis un certain temps, il aperçoit une porte secrète. Mais l'endroit est totalement sûr, comme il l'avait imaginé. Peu de gens connaissent cet endroit. Il sort immédiatement de la nourriture et commence à dîner avec son fils. Dans le présent, Kyra envoie un message à sa tante, exprimant sa profonde inquiétude pour son fils. Sa tante répond, prête à aider. À présent, quand Isaac ouvre les yeux pendant la nuit, il sent que quelqu'un est entré dans la maison. Il sort silencieusement son pistolet et avance lentement. Il voit des empreintes fraîches partout, comme si quelqu'un venait d'entrer. Après une longue lutte, Isaac se rend compte que cette femme n'est autre que Kyra. Kyra est en colère contre Isaac. Elle lui dit « Tu n'avais qu'une seule tâche, te cacher et vivre ». De l'autre côté, nous voyons Jacques qui a réuni certaines des femmes les plus dangereuses du monde. Elles sont toutes assises à la même table. Jacques a plus de personnes ici. Jacques s'assoit en face d'elle et commence à exposer son plan, comment elles vont capturer Isaac et à quel point cette tâche pourrait être difficile. Pendant ce temps, Isaac et Kyra planifient également leur fuite et leur contre-attaque. Kai va ensuite voir sa mère. De l'autre côté, nous voyons l'oncle et la tante dans un avion. La tante essaie de les localiser afin qu'ils puissent les aider. Kyra emmène Isaac et Kai dehors et leur montre sa voiture modifiée, expliquant qu'il s'agit de l'un des véhicules les plus avancés, équipé de tous les protocoles de sécurité. Ils montent à bord et commencent à rouler. Pendant le trajet, Isaac remarque à quel point Kai est heureux avec sa mère. Soudain, il voit beaucoup de brouillard devant eux et la voiture émet une alerte de sécurité. Kyra ouvre un petit compartiment de sécurité et y place Kai, lui mettant des écouteurs sur les oreilles.
Des motos apparaissent et commencent à tirer aveuglément sur eux. Kira dit à Isaac, conduis la voiture. Elle prend un pistolet et grimpe sur le toit de la voiture. Elle commence à tuer tout le monde, un par un. Elle tire ensuite des balles sur le camion, qui finit par exploser. Cependant, le nombre d'agresseurs ne diminue pas. Ils sont encerclés de tous côtés et ne peuvent même pas sortir de la voiture. Ils conduisent alors la voiture en bas de la montagne. La voiture s'enfonce lentement dans l'eau. Tous ceux qui se trouvent sur la montagne viennent les regarder jusqu'à ce que leur voiture disparaisse complètement avant de partir. Mais ils ne sont toujours pas satisfaits. Ils envoient une équipe en hélicoptère pour fouiller partout. Il n'est rien arrivé aux trois. Ils ont atteint la jungle très facilement et savent qu'ils sont suivis. Pendant ce temps, nous voyons Kira appeler Jacques directement et lui dire qu'elle doit conclure un accord avec lui. Pendant que Jacques lui parle, nous voyons l'oncle et la tante qui ont également rejoint la Colombie. Alors qu'ils montent dans la voiture, Isaac apparaît soudainement derrière la voiture. Kai est également avec lui. Isaac demande aux deux, personne d'autre ne savait que nous étions en Colombie, alors dites-moi qui a divulgué cette information. Kaira n'est en contact avec personne d'autre que toi. D'autre part, nous voyons Kaira se rendre sur une petite île où Jacques doit la retrouver. Nous voyons ensuite l'oncle et la tante qui ont emmené Isaac et Kai chez eux. Ils entrent et l'oncle commence à jouer avec Kai. Isaac est très méfiant. Il monte à l'étage. Soudain, on commence à lui tirer dessus. Avant qu'il ne puisse se défendre, les assassins entrent. Ils le capturent d'abord, puis le jettent dans les escaliers. D'autre part, ils torturent également Kira. Elle n'a aucun moyen de s'échapper. Après l'avoir torturée, ils l'attachent à une chaise. Au bout d'un moment, Isaac est également amené là-bas et attaché à une chaise. Ils s'inquiètent alors pour leur fils. Jacques appelle Kai. Après avoir vu Kai, Isaac et Kaira se mettent tous les deux à sourire. Kai ne doit pas se douter que ses parents ont de sérieux ennuis. Dès que Kai part, la tante entre. Elle a les mains liées, mais l'oncle n'est pas là. Au bout d'un moment, l'oncle entre. Tout le monde sait que c'est lui le traître qui a divulgué leurs informations. Il a même trahi la tante. Il était toujours avec Jacques. Jacques se présente maintenant devant eux et leur raconte toute l'histoire qui explique pourquoi il est si en colère contre eux. Après avoir quitté la CIA, il a passé toute sa vie à construire la force de l'ombre, mais ils l'ont détruite. Chaque fois qu'il y avait une mission de la force de l'ombre, Kaira faisait en sorte qu'elle échoue. Jacques dit, je me vengerai. Je vais d'abord vous tuer tous les deux. Ensuite, j'élèverai votre fils. Dès qu'il sera grand, il dirigera la force de l'ombre. Il sera le chef de tous les assassins, et ce sera ma plus grande vengeance. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, 2 membres de son équipe de sécurité lui tirent dessus. Nous découvrons ensuite qu'ils travaillent tous les deux pour la CIA et que la CIA espionne Jacques depuis longtemps. Il voulait juste des preuves. Toutes les cartes noires de Jacques seront mentionnées, prouvant qu'il est à la tête de la force de l'ombre. Voyant cela, les assassins tentent d'attaquer, mais les 2 agents tuent d'abord cet assassin en particulier. Cependant, cet endroit est rempli de tueurs. Tout le monde se menace mutuellement, prêt à attaquer dès que possible. Et c'est exactement ce qui se passe. Kira et Isaac ont également tout vu. Eux aussi sont prêts. Les balles fusent de toutes parts et le chaos règne. Tout le monde essaie de sauver sa vie et aussi de s'entretuer. Puis Jacques sort son arme secrète et commence à tuer tout le monde, un par un. Kira et Isaac ont maintenant eux aussi des armes à la main et tuent leurs ennemis. L'oncle voit tout cela et comprend qu'il est le prochain sur la liste. Il essaie de s'enfuir. Puis il voit Kaira. Kira le réprimande en disant « Je pensais que tu étais avec nous, mais tu nous as tous trompés. » L'oncle lui dit qu'il n'a rien fait de mal. Il s'approche lentement de Kaira, mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, une femme connue sous le nom de Bull arrive. Elle l'attrape d'abord par le cou, puis commence à le frapper sans pitié. Isaac et Kaira arrivent également. Ils donnent un pistolet à Bull et lui disent de garder Kaira en sécurité. Ils découvrent que Jacques tente de s'échapper en bateau. Ils prennent eux aussi un bateau. Jacques s'enfuit et ils le poursuivent. Puis le bateau de Jacques heurte un mur et tombe dans la jungle. Isaac et Kira arrêtent également leur bateau et prennent des chemins différents. On voit ensuite Jacques assis au milieu d'un groupe de personnes qui chantent et dansent. Il tire en l'air et tout le monde s'enfuit. Kaira poursuit ensuite Jacques. Jacques commence à lui tirer dessus. Le combat continue.
Jacques n'est pas un adversaire facile. Dès qu'il arrive au rassemblement, il voit Kyra avec un pistolet pointé sur la tête de Jacques. Il aperçoit alors une petite partie de la tête de Jacques découverte. Il tire directement et la balle touche la tête de Jacques. La mission de Jacques est terminée. Après avoir vu cela, Isaac et Kyra se rapprochent l'un de l'autre.